En outre, ces pratiques apportent aussi des bénéfices environnementaux. Le ratio de consommation énergétique a été divisé par 2 par rapport à la conception initiale de l'usine italienne de San Polo d'Argonne. D'autant plus, Bonduelle a instauré un site d'irrigation qui permet la réutilisation de 100% de l'eau rejetée par une usine dans le sud-ouest. Ainsi, elle compte développer le solaire via l'installation de 3000 panneaux solaires qui permet une autoconsommation à hauteur de 8% du besoin total. Un autre problème de durabilité environnementale engendré est la pollution des sols. La pollution des sols n'est toujours pas prise en compte. En effet, les sols sont pollués par les pesticides et les traitements que les producteurs de Bonduelle utilisent, ce qui détériore les vertus de ces produits. De plus, n'oublions pas que les sols ont besoin d'être au repos et d'être à un certain temps pour régénérer ses propriétés minérales et vitaminées. Or, ce processus dit de jachère n'est pas respecté à la lettre en raison des quantités de production faramineuses de Bonduelle. Les dégâts causés par cette politique de surproduction ont des impacts irréversibles sur la qualité des sols. Il devient donc impossible de les exploiter. On remarque donc qu'il y a une tragédie des biens communs, c'est-à-dire un comportement du passager clandestin, qui peut menacer le devenir des générations futures, d'où la nécessité d'une prise de conscience par les producteurs. En effet, ces bonnes pratiques contribuent à la performance de l'entreprise en lui assurant un avantage concurrentiel. Par exemple, si Bonduelle sait produire bio et les autres non, cela lui confère une amélioration de l'image de marque et donc de son attractivité. On peut noter également l'acquisition d'un savoir-faire reconnu par la norme ISO 50001, même si la corrélation entre cette norme et l'objectif de sa mise en place n'est pas toujours claire. En effet, ce n'est pas parce qu'elle met en place cette norme qu'elle a pour objectif de l'appliquer. Bonduelle dit investir dans des machines de conditionnement plus performantes et moins consommatrices en énergie. Cependant, dans son communiqué de sa politique RSE, on constate que l'émission de CO2 et la consommation d'énergie ont augmenté.